On est le combien? On est le 18 novembre. Et ce soir, on va jouer sur la Play 2. Et on va se faire Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante. Alors attention, parce que le jeu là en question, il est scellé. C'est une édition limitée. Et on va le déceler ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait plutôt plaisir. C'est un truc qui est quand même à l'ancienne. Hein. On voit bien PlayStation 2, jouabilité et graphisme supérieur. Donc, ça c'est... Quand il y a écrit graphisme supérieur sur PlayStation 2, c'est que tu sens quand même que ça vient de l'époque. Hein. Et surtout, derrière, on a le prix. On a le prix en francs. Donc 169 francs 89 à Virgin Megastore. Donc on est quand même sur une antiquité là de folie. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors attendez, il faut que je trouve un truc pour l'ouvrir. Là, c'est sacrilège. Là, si les collectionneurs me voient, ils vont devenir fous. Allez, c'est parti. Hop. Alors attendez, j'essaie de déceler ça proprement. Ouais, parce que c'était une édition limitée, donc c'est une espèce de digibook. On n'est pas sur une édition Play 2 normale, quoi. Hein. On est vraiment sur un truc digibook, un truc un petit peu rangé, qui est pas dégueu. Et je crois que dedans, il y a même des petits goodies un petit peu exclusifs. Alors attendez, parce que je galère, et c'est bon. On décèle ça, c'est-à-dire que ça fait... Ça date de quand? Ça date de 2002. Ça fait 23 ans que c'est scellé, ça. Et je le décèle ce soir en direct. C'est pour moi, c'est cadeau. Je vais y arriver. Hop là. Et voilà, c'est décellé, officiellement. Ah, il est très stylé quand même. Ah, si, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Tac. Et donc là, à l'intérieur, on a des petits visuels qui sont vachement sympas du jeu, je trouve. Pour le coup. On voit... Ouais, ça doit être des dessins préparatoires du film, je pense. On a des dessins préparatoires du film, donc c'est quand même vachement cool. Donc ça s'ouvre comme ceci. On a tout ça là-dedans, donc ouais, ça se présente quand même pas mal. Hein. C'est pas dégueu. On a le jeu ici, donc on va jouer là dans quelques minutes. Et là, on a plein de petits trucs qu'on va regarder ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça commence par un unboxing. Bah oui, pourquoi pas, écoutez. On a le carnet de jeu, donc ça c'est évidemment à l'époque il y avait un carnet de jeu, aujourd'hui c'est beaucoup moins répandu, on voit derrière la pub avec la memory card Play 2. Bon bah c'est le carnet de jeu basique, hein, c'est pour voilà, c'est pour les boutons de la manette, etc. Donc on est sur un truc assez basique. Ça sent le neuf, j'adore quand ça sent le neuf. Et après on a des petites cartes. On a des petites... Oh attendez, ça c'est quoi? C'est pas une petite carte ça? Ok. Ah oui, ça explique la conception du film. Ah, c'est cool ça. On a un petit dépliant comme ça qui explique la conception du film. Ça, c'est plutôt cool. Et on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a un bulletin pour s'abonner à Picsou Magazine. Alors, on a jusqu'à quand pour s'abonner à Picsou Magazine? Il y a une date ou pas? Non, il n'y a pas de date. Mais je pense qu'on peut plus. Et après, il y a toutes les petites cartes un peu bonus. Ça, c'est cool. Attendez, ça à l'envers. Ah, je l'avais tombé. Tac. Tac, c'est pas mal, ouais. Ok. Alors je pense que c'est du design qu'il doit y avoir dans le jeu, du coup on va découvrir ça ensemble. Ça doit être dans le jeu tout ça, à mon avis, ce genre de... Ça fait longtemps que je sais que j'y ai joué quand j'étais petit, mais je m'en souviens pas du tout. J'ai plus aucun souvenir. Bon, mais c'est très cool tout ça. Eh ben écoutez, on va pas perdre de temps plus que ça, et on va lancer Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante sur la Play 2. C'est parti, donc on y va. Je déconne pas ici. Inscris-toi sans plus attendre à l'académie. Nous avons formé des générations de monstres de toute taille et de toute apparence et avons fait l'élite des super terreurs juniors. En tant que diplômés de notre académie, les monstres de tout poil sont promis à un avenir brillant. Nous sommes certains que si vous travaillez bec et ongles, et même dents et griffes entre parenthèses, vous y arriverez. Inscris-toi sans plus attendre, nous allons révéler le monstre qui est en toi. Ok. On retrouve plus d'une vingtaine d'extraits du dernier film de Disney Pixar, bah c'est ça du coup. Pour surgir. De superbes graphismes, animations, contient l'abondance originale ainsi que... C'est qu'ils Ok. n'ont aucune méchance. Bah écoutez, il y a plein de trucs, c'est très cool. Que leur travail. Le son est présent et un peu fort. C'est un peu fort le son? Le son du micro ou du jeu? Fais pas de panique. Non, je panique pas, mais Inutile de il s'énerver. n'y a pas l'ombre d'un enfant. Je baisse un peu le son du jeu si c'est un peu fort. La feuille de route. Panade totale.
Bon, alors, 21h, 21 heures. chambre d'enfant et Chambre d'enfant. au cœur du brocoli, voilà. Quoi? Brocoli? Donne-moi ça. Stylé en plus avec les vrais VF. Brocoli, Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli? Je le crois pas ce que j'entends. Pas blâmer le petit sans défense, mais c'est d'un original. Il a dû tout lire de travers, hein, avec son seul œil. Ouais, bon. J'ai avant que les biscuits noircissent. Complot de poil. Gentil, le chien. Gentil. Oh là, le gros chien. Sully, il y a un gros chien. Ouvre la porte. Alors le son, je vais le baisser un petit peu. Ok. Ouais, la memory card, oui, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On a quoi dans les options? Réglage des haut-parleurs, oui, bon, ça c'est très bien. Musique, effets sonores, vibration, parfait. Allez, let's go. On y est, petit gars, c'est le grand jour. Si on s'en sort, on sera la meilleure équipe de producteurs de cris que Monstropolis ait jamais vue. Je n'en reviens pas que Waternoose en personne nous ait sélectionnés pour nous entraîner dans les... Alors, vu les graphismes, ils ont quand même osé écrire sur le petit plastique. Je suis... Graphisme supérieur, hein. Et arrête un peu de me bousculer, ça va pas m'aider. Du calme, Bob. Graphisme supérieur pour 2002, oui. Passé le jour de la rentrée en fac. Pitié, ne m'en parle pas. Ouais, d'accord. Mais je voudrais éviter une autre catastrophe. Il aura fallu 6 mois pour reconstruire le dortoir. Je ne t'ai pas dit de ne pas m'en parler. Oui, t'as raison. C'est pas grave. Après tout, ce n'est qu'une des sociétés les plus vénérées de tout Monstropolis. Pas de problème. C'est pas comme si on allait bientôt avoir une pénurie de cris. Non, ça ira. Allez, c'est parti. Calme-toi. Déjà, le fait qu'ils aient mis les vrais VF, c'est très très cool. Oh non, on n'est pas sur la liste. On n'est pas sur la liste, Sully. Comment c'est possible? On a rempli toute la paperasse pourtant. D'accord, c'était un petit peu brouillon, mais quand même. Oh non. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle va être complètement démoralisée. Ouais, là, j'ai 10 ans, hein. Perso, Sullivan Jacques et Robert Razowski. Vous avez été sélectionnés pour suivre cet entraînement grâce à vos capacités à devenir une équipe de producteurs de cris. Durant votre entraînement, vous ferez équipe pour accomplir 15 épreuves. Oui, c'est ça, 15 épreuves. Si vous les remportez toutes avec succès, vous aurez droit à un emplacement au niveau terreur. Compris? Bien. ok, 15 épreuves. Ça va pas être très long ce jeu, à mon avis. Si vous avez des questions, venez me voir. Bienvenue à l'Académie. Alors, on peut choisir entre Bob et Sully. Allez, je vais commencer avec Bob. J'aime bien Bob. Ouais, d'accord, ok. Alors, faut voir le gameplay à quoi il ressemble. Je pense qu'on a un truc un peu... sur un truc 3D, je pense, ça c'est sûr. Ce qui est bien, c'est qu'il y a écrit « Et c'est pâteux de découvrir les coulisses du film grâce à un livret au making-of spécial ». C'est-à-dire qu'il y a un making-of aussi dans le jeu, donc ça, faudra voir, ça sera cool de pouvoir y avoir accès. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est de la 3D, mais je peux pas tourner, moi, la caméra. C'est la caméra qui tourne toute seule. Bienvenue à l'Académie de formation. Ils ont même repris la VF de numéro 1. Il te faut savoir pour devenir une super terreur chez Monstres et compagnie. Commençons par les rudiments. Sauter. Devant toi, il y a 3 obstacles. Saute par-dessus en utilisant la touche croix et traverse la porte se trouvant au bout du hall. Bonne chance, t'en auras besoin. Super. Génial, t'as réussi. Ok. Alors attendez, il y a quoi de l'autre côté? Rien. Chaque monstre a un saut particulier. Pour le réaliser, appuie sur la touche croix pour sauter. Une fois en l'air, appuie sur la touche carré. Carré, ok. Cet enchaînement est très pratique pour éliminer ces horribles jouets, mais il est aussi très utile pour briser les caisses en acier. Casse les 5 caisses pour continuer ta formation. Ouais, Bilal, bah ouais, là je suis en train de débloquer des souvenirs à beaucoup de gens, à mon avis. Bah dites-moi hein, dans le chat si vous avez déjà joué à ce Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante sur Play 2. Je pense qu'on est beaucoup à y avoir joué, hein, si on est de la même génération. Il faut quand même viser ce machin là, c'est pas évident. Hein. Ok, d'accord. Ah, la voix de... Je sais plus comment elle s'appelle, en vrai je crois que c'est numéro 1, parce que du coup à la fin on se rend compte que c'est la chef des espèces de désinfecteurs là.
Mais c'est très drôle parce qu'ils ont repris la MVF, donc c'est excellent. Sur la Play 2, ils reprenaient souvent les VF des films, ça c'est cool. Des cartouches de vase gluantes. C'est un composant essentiel que tu dois trouver. Cela fait partie de ton entraînement. Récolte-en le plus possible. Ça augmente la puissance de ton trouillomètre et ça te rend encore plus effrayant. Récupère les 10 cartouches. Ouais, mais Bob, il est pas effrayant, justement. Et passe dans la pièce suivante. Et du coup, pour celles et ceux qui le savent pas, du coup, je lance le jeu là parce que tous les mardis, en fait, je joue à des jeux adaptés de films sur des vieilles consoles. Génial, t'as réussi. Donc pour ceux qui ont raté les lives précédents, on a fait Hercule sur Play 1, on a fait Seigneur des Anneaux sur Play 2, on a fait Saw sur Play 3, et donc là on est sur Monstres et compagnie du coup sur la Play 2, et on verra pour le prochain. Sachant qu'il y a le marathon GTA en parallèle où je fais tous les GTA du premier au dernier, en espérant que le dernier sorte un jour. Enfant robot de simulation sur l'île de l'épouvante. C'est la partie la plus importante de ton entraînement. Pour être diplômé de l'académie, on te demandera de localiser et de terroriser les trouillards disséminés sur l'île. Moi j'ai quand même un bon souvenir de Monstres et compagnie. C'est vraiment un de mes Pixar préférés, notamment grâce à ce fou là, Bob Razowski, et sa VF qui est extraordinaire, je trouve. Je me souviens plus du comédien de doublage de son nom, mais je le trouve fabuleux en Bob Razowski. C'est lui d'ailleurs qui double encore dans le jeu là. C'est Jacques Frantz qui est sur Sully, ça je m'en souviens, la voix de De Niro. Mais ouais, il est extraordinaire. Quand j'étais petit, je le regardais en boucle. J'étais super fasciné par le générique d'ouverture, un peu hommage cartoon des années 50, un peu là avec les portes, la musique et tout, c'est vraiment très cool. Un aspect 2D qui était vachement bien je trouve sur le générique. Bah alors quoi, j'ai pas tout chopé là? Ah oui non, pas du tout. C'est qui le monstre? Et donc là j'ai la médaille d'argent, très bien. Génial, t'as réussi. Et donc là j'imagine qu'ils vont m'expliquer comment avoir la médaille d'or. Ça paraît logique. Et j'aimais bien l'idée du film aussi, enfin la fin du film. Qui mettait parce que bon, vous avez vu Monstres et compagnie, si vous l'avez pas vu, l'idée en fait c'est que c'est une société avec des monstres. Et pour générer de l'énergie du coup sur leur planète, il faut faire peur aux enfants. Donc ils ont une espèce d'usine où ils vont ouvrir des portes, et derrière les portes il y a des enfants en fait. Et en leur faisant peur, ils remplissent des jauges d'énergie. Bah, c'est ce que je vais faire là, je vais vous montrer. Et la peur en fait amène pas mal d'énergie du coup dans une jauge d'énergie, mais à la fin du film on se rend compte que le rire rapporte encore plus d'énergie. Je trouve ça super intéressant comme fin de dire bah c'est le rire en fait qui est plus pertinent en termes d'énergie que la peur quoi. Ah, c'est ça les petites jauges là, les petites espèces de petites bouteilles là. Et surtout cette animation qui était quand même en 3D évidemment, mais je trouve qu'il y avait quand même un charme. Je trouve qu'aujourd'hui les animations en 3D elles sont trop parfaites entre guillemets, ça manque ce côté un petit peu imparfait tout simplement. Le premier Toy Story par exemple, là j'ai vu la bande-annonce du Toy Story, enfin le teaser du Toy Story 5. Alors oui c'est magnifique hein, visuellement, mais je sais pas, ça... moi j'aime bien le côté un petit peu cubique et un petit peu Windows 95 du premier Toy Story quoi. Je trouve que c'est ça qui est beau dans les premiers Pixar, même le 1001 pattes par exemple qui est... On voit vraiment la diff quoi. Alors évidemment aujourd'hui c'est très beau hein, mais... Même si au final un des plus beaux Pixar pour moi ça reste quand même Wall-E visuellement. Et celui avec les dinos là, je sais plus comment il s'appelle celui avec les dinos là, je m'en souviens plus. Ok. Médaille d'or, parfait. Oh, le sound design quoi, il est... Pas mal, hein, pour un type avec un seul œil.
Là, ça fait longtemps que j'ai pas... Je suis un peu en retard sur les Pixar, j'avoue. Je sais plus lequel le dernier. Je crois que j'ai... Ouais, South, je l'ai pas vu. Lucas aussi, je crois. Enfin, je sais pas les... J'étais moins attiré par les derniers Pixar, je sais pas pourquoi. Toy Story 5 m'attire pas des masses non plus pour l'instant. Dans la bande-annonce, tu vois Woody, c'est n'importe quoi. Je trouve. Parce que normalement, Woody, à la fin du 4, il reste avec la bergère, ça devient un jouet indépendant, quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans le 5, retourner dans sa chambre, là Enfin, tu sens vraiment le... Genre, on veut de l'argent, quoi. Donnez-nous de l'argent un maximum. C'est un peu abusé. Mais bon. J'irai le voir, évidemment, parce que c'est quand même... toujours sympa à voir au ciné. Le 4, il m'avait pas déplu, mais... j'avais pas trouvé ça extra, quoi. Bon, le trampoline, il m'énerve, là. Pourquoi il est transparent? Parce que j'ai l'impression que sans ça, je peux rien faire, et le problème, c'est que je sais pas comment faut faire. Tu peux utiliser le trampoline, tu dois gagner 4 médailles de bronze pour y accéder. Ok, d'accord. Donc en fait non, il n'y a pas besoin de ça pour continuer, mais bon du coup le problème c'est que je suis bloqué les gars, donc vice versa c'était super aussi, ouais. Faudrait que je vois le 2. Le 2 qui est basé je crois sur l'anxiété, un truc comme ça. Et ça me parle bien moi, tout ce qui est anxiété et tout ça, donc je suis quand même assez curieux de voir ça. Bon, où qu'on va? Bon, lui, je peux rien y faire parce qu'il est orange. Et vous voyez, ma jauge de orange, elle est pas remplie. Alors, faut que je tape sur les poubelles en continu, là? Non, bah non. Ce serait trop facile. Ah bah si. Ah bah oui, il faut taper dessus tant qu'il n'y a plus rien. Putain, alors moi, vraiment... Je suis pas le plus malin, hein. Dans le 2, il rajoute des émotions un peu plus complexes, comme l'anxiété, le film se tient bien, t'as moins d'effets de découverte. Oui, bah oui, forcément, il n'y a plus le... Il n'y a plus l'effet de curiosité du concept qui était vachement original. Tu ne pourras ouvrir certaines portes qu'après avoir terrorisé un certain nombre de trouillards. Effraie 3 trouillards pour ouvrir cette porte. Décidément, ils veulent vraiment que je reste bloqué, quoi. Bon, alors du coup, j'en ai fait un déjà. Sauf que là, j'ai pas assez de trucs, donc on va aller chercher d'autres poubelles. Ouais, après... Sur les Pixar, ouais, c'est les nouveaux, il faudrait que je fasse une petite session rattrapage. Parce que c'est quand même... Je pense que les films sont bien, mais il y a moins de... Voilà, j'ai l'impression que... En fait, ils ont perdu l'effet de film à concept, j'ai l'impression, et quand ils ont arrêté de faire des films à concept, on a un peu moins entendu parler de Pixar. Du moins, c'était des univers moins particuliers que là, à la grande époque, où t'avais Nemo, tu passais de Nemo à Monstres et compagnie, à Mille et une pattes, à Cars. C'était des univers complètement différents, quoi. C'était ça qui était cool, justement. Là, récemment, t'as vraiment eu des films avec des humains, quoi, toujours des humains. Bon, enfin si après t'as eu d'autres trucs, hein, mais de ce que j'ai vu tourner... Ok, lui je peux l'avoir. Ok. Donc là j'en ai eu 2. C'est connu ça. Les superposés. Allez, la porte est ouverte. C'est parti. D'ailleurs, il y a un truc, il y a quelque chose d'intéressant dans le premier Monstres et compagnie, c'est qu'il est sorti... Il est sorti peu après le 11 septembre 2001. Donc, période compliquée pour les Américains. Et il y a une scène à un moment donné, où je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène dans la ville, après la scène dans le magasin de sushi, là. Où la ville, elle explose sous un gros rayon vert, un peu.
bah à la base, cette scène, c'était une scène d'explosion réelle. Genre vraiment en mode full explosion avec des flammes, tout ça. Et ils l'ont modifié au dernier moment, justement pour éviter de rappeler ce truc un peu frais qui était en mode ultra explosion, détour, machin. Donc les gens voulaient pas trop voir ça au cinéma. Donc au tout dernier moment, ils ont modifié cette scène-là et ils ont fait, plutôt que de faire une explosion basique, ils ont fait cette espèce de rayon vert un peu... Je trouve même que ça fonctionne mieux. Je trouve que ça fait un petit peu quarantaine, un peu... Les interrupteurs peuvent ouvrir les portes. Provoquer des actions et neutraliser des ennemis. Pour activer les interrupteurs, sauter dessus. Ok. D'accord. Ouais, bon alors ça sans le trampoline, du coup, j'ai pas accès, quoi. Par contre, j'ai vu un gamin en hauteur que j'avais pas vu tout à l'heure. Ok, lui, je peux pas parce que je suis pas en mode... Ah, en fait, il est tout petit, la petite annexe du parc, là. Et effectivement, on est sur PS2, hein. Là, c'est Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante, sur PlayStation 2. Pour celles et ceux qui débarquent. Je vous remontrerai après l'édition collector, du coup, parce que je l'ai unboxée. Elle était scellée dans du... Elle était scellée depuis 23 ans, l'édition. Je l'ai unboxée en début de live, je vous remontrerai tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça, j'en ai trouvé aucune tout à l'heure. Et lui, c'est bleu. Pourquoi il fait du disco pour faire peur aux gamins? Bienvenue sur les quais de Montropolis, va voir près des phares et dans la salle des machines du bateau. Très bien. Eh ben allons voir ça. Astuce, dans chaque niveau, lorsque tu obtiendras une médaille d'argent, un trouillard rouge secret apparaîtra quelque part. Très bien. Oh non, pas ça, pas le mini Chucky en 2D qui fait peur là. Ah merde. Ah merde. Ok, d'accord. Il est pas mal celui-là. Les décors sont un peu plus intéressants que le parc là. Faut pas tomber dans l'eau par contre. Ok. On va essayer d'en choper un maximum. Aïe. Là, je sais que sur ma dernière vidéo sur YouTube, qui est l'épisode 3 de Club VHS sur Independence Day, le principe de ce format-là, c'est que je demande justement aux gens de choisir le prochain film en fait. Et j'ai demandé de choisir le prochain film entre Toy Story 2 et Le Roi et l'Oiseau. Je sais pas si vous connaissez Le Roi et l'Oiseau. Et les gens ont choisi beaucoup plus Le Roi et l'Oiseau que Toy Story 2. Ce qui est assez étonnant au vu de la popularité de la franchise Toy Story et de Pixar en général. Donc agréablement surpris du coup, je pense que je vais devoir faire une vidéo sur Le Roi et l'Oiseau. Toute notre ville compte sur vous pour assurer la production de cris d'enfants. Si les enfants ne crient plus, nous n'avons plus d'énergie. Oui, c'est un travail dangereux. Et c'est pourquoi vous devez vous surpasser. Notre usine a besoin de terreur d'élite, menaçante, hardie, tenace et déterminée. Je n'aurai qu'à la citer. Celui de chaque suivant votre exemple tous. Déjà, il faut savoir que le film n'a jamais... a failli ne jamais exister, Toy Story 2 pour le coup. Parce que le film a tout simplement été effacé des serveurs de chez Pixar. Alors qu'il était terminé à genre 95%, un truc comme ça. Et en fait, c'est une des employées de chez Pixar qui l'avait conservé pour travailler chez elle dessus, sur son disque dur personnel. Et c'est comme ça que du coup, ils ont pu sauver le film, parce que si elle avait pas fait une sauvegarde personnelle pour travailler chez elle du film,
on n'aurait jamais eu Toy Story 2. Donc c'est quand même assez dingue de se dire ça. Que le film existe juste parce que y a une employée de Pixar qui a dit bah toi moi je vais me télécharger le film pour travailler chez moi. Mais j'aime bien le travail sur Toy Story 2 en termes d'histoire. Il y a plein de scènes hyper intéressantes. Il y a cette scène avec Woody qui se fait nettoyer là, qui est hyper satisfaisante. En mode ASMR là, c'est un truc de fou. Et ce côté un peu collectionneur, un peu geekos de 50 ans qui va aller piquer les poupées chez les enfants pour avoir toute la collection. Est-ce que tu pourras trouver ton chemin dans le labyrinthe du marché? Cherche l'entrée des égouts et du temple caché. Oula. Et j'aime bien cette idée-là. Il y avait déjà cet aspect indépendance chez les jouets à l'époque. En mode, est-ce que tu veux vraiment rester toute ta vie dans la chambre d'un enfant pour qu'ensuite il te foute dans un grenier, machin. Ça a du sens, parce que les enfants ça grandit, donc forcément. Et tout le film, le 2 là, repose sur ça, quoi. Genre, l'idée c'est de dire, bah Woody en fait c'est pas un jouet, c'est un jouet de collection. Donc il va pouvoir être admiré dans une vitrine par des générations d'enfants. Et c'était intéressant, jusqu'à ce qu'évidemment toute la clique vienne chercher. Conseil, frappe les boîtes et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, certaines dissimulent des ennemis. Très bien. Donc ouais, du coup, assez cool quand même, comme suite, je trouve. On n'en parle pas beaucoup de Toy Story 2. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Après, j'en parlerai peut-être via... Enfin, je le fais en ce moment, vous me direz, mais... Mais ouais, du coup, c'est pas mal. Faudrait que je me mette la liste des films Pixar là sous les yeux comme ça, que je vois à peu près ce qu'il y a. On en parle un petit peu dans l'ordre. Ouais, donc on a entre les deux Toy Story, on a le Mille et une pattes, que moi je trouve extraordinaire. Moi je me régale vraiment devant Mille et une pattes. On n'en parle pas assez aussi de Mille et une pattes, je trouve. Il mérite quand même un peu plus l'attention des gens, le Mille et une pattes, malgré tout. Aujourd'hui, on le cite moins, c'est dommage. D'ailleurs, il y avait une super... en 2017, j'avais fait le Disney Adventure California, là. Il y avait une superbe attraction, Mille et une pattes, où en fait, tu rentrais dans une zone où en fait, il y avait des... Attendez, il y a la scène du film, et après on en parle. Salut les gars, salut Jerry. Attendez, monsieur Sullivan. Non, je vous l'ai déjà dit 100 fois, appelez-moi Chou. J'oserais jamais, non. Bonne chance pour le record. Allez, ça va bien comme ça, hein, vous deux. Vous allez lui faire perdre tous ses moyens. Ah, autant pour moi. À tout à l'heure, les gars. Flanquez-leur une bonne pâtée. Tais-toi, tu vas lui faire perdre tous ses moyens. Autant pour moi. Tais-toi, À présent, vous avez le droit d'utiliser les trampolines. Alors essayez de les repérer. Ah! Ça y est, on peut utiliser les trampolines. Parfait. Et donc ouais, au Disney Adventure California, il y avait une attraction Mille et une pattes où en fait, t'étais dans tu te promenais dans la zone Mille et une pattes et il te faisait croire que t'étais dans des hautes herbes en fait, mais genre que t'étais une fourmi. Donc t'avais des trèfles à 4 feuilles géants, t'avais des brindilles d'herbes géantes, des fleurs géantes. Et ça rendait super bien, je trouve, l'ambiance était dingue. Tu dois ramasser 75 pièces et terminer avant Léon pour gagner la course. Ah mais ça y est, c'est la course avec Léon là? Oh putain. Oula. Ah ouais d'accord. Oula. Ah, c'est plus du tout le même jeu là. Ok. Ok, attendez, je me concentre là, ça m'a l'air un peu galère ce truc. Ah ya, je suis tombé au même endroit. Attendez. Ou alors faut vraiment... Ah ouais non, en fait faut juste vraiment appuyer au dernier moment au bord du truc quoi. Ok. Ah ouais, alors c'est plus du tout une course en mode... Trop facile. Il est là-bas cet enfoiré. Putain, il m'a doublé. Léon le caméléon là. Oh non. Oh
Oh non, les salauds, il faut recommencer du début. Vous avez accompli avec succès le parcours en zone urbaine. Ceci vous ouvre l'accès au parcours en zone désertique qui se trouve juste derrière cette porte. Bonne chance. Et n'oubliez pas, vous pouvez à tout moment retourner sur le parcours en zone urbaine afin d'améliorer votre niveau. Bamboche Boy qui me dit: et tu penses quoi de l'actualité Pixar? Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai moins suivi. Euh, Moi je suis vraiment allé sur les... Ouais, on va dire que les... Ouais, les 20 premiers Pixar, je suis dedans à fond. Jusqu'aux Indestructibles 2, je suis vraiment à fond. Il y a Coco, il y a même le monde de Dory qui est un peu chelou, mais j'aime bien. Le voyage d'Arlo, j'aime beaucoup. Vice versa, Monstre Academy, Rebelle. Rebelle est moins bien que les autres, mais même Cars 2 qui est un peu bon. Il me choque pas quoi. Ratatouille il est extraordinaire, Indestructible il est extraordinaire, mais Ratatouille c'est même un chef-d'œuvre je trouve. Mais après ça, ouais, En Avant, je l'avais vu, c'était ma première séance post-Covid, En Avant. J'avais trouvé ça sympa pour le coup, c'était assez intéressant, je trouve ça un peu dommage qu'il soit passé un peu inaperçu. Et après En Avant, ouais, ça, y a pas eu grand chose. Bah après en fait j'ai pas vu. J'ai rien vu après à part Buzz l'éclair. Après il y a eu Saul, je l'ai pas vu, Lucas je l'ai pas vu, Alerte Rouge je l'ai pas vu. Buzz l'éclair, je l'ai vu, j'ai trouvé ça un peu moyen. Le début était cool et après c'était moyen. En plus, prendre François Civil pour Buzz, enfin, alors qu'on a des comédiens de doublage extraordinaires, enfin bref. Élémentaire. Si, Élémentaire, je l'ai vu. Cool. Film à concept sympa. Et après, Vice Versa 2, je l'ai pas vu, mais apparemment il est bien. Elio, je l'ai pas vu. Et là, on a apparemment les films à suivre, c'est Jumper, je sais pas ce que c'est, et Toy Story 5. Bon, bah Toy Story 5, pour le coup, comme je disais tout à l'heure. On a l'impression que le studio ne fait plus l'effort pour les mettre en avant. Ouais, bah ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un... Il y a eu un blocage, je trouve, sur les films Pixar, où effectivement, comme je disais, en fait, il y a eu une hype énorme sur les premiers films, sur genre les 10-15 premiers films, et après, ils ont commencé à rentrer dans des suites, des trucs qui étaient moins intéressants. Après, les suites qu'ils font, elles sont logiques. Hein. Le monde de Dory, quand tu vois Nemo commence à tout exploser au box-office, c'est logique. Les Indestructibles 2, ça arrive 15 ans après, donc c'est super. Il est super, les Indestructibles 2. Apparemment, le 3 va arriver aussi. Ouais, c'est... C'est juste qu'en fait, voilà, pour moi, Lucas, Alerte Rouge, tout ça, ça ressemble pas à des Pixar, je trouve. Et surtout que Saul, Lucas et Alerte Rouge, on a 3 films qui sont sortis directement sur Disney+. Donc à partir de là, le truc a perdu un peu de hype, je pense. Surtout à cause de ça, à mon avis. Parce qu'il y a eu cette mode, après le Covid, de sortir les films sur les plateformes plutôt qu'au cinéma. Ce qui est, j'ai pas envie de dire logique, mais bon, forcément, ils ont pris peur que les gens puissent pas aller au ciné, mais... Quand tu vois après les scores qu'on fait des Barbie, des Top Gun, tout ça, bon... le ciné ça va, il a encore des beaux jours devant lui. Le lézard épineux est vulnérable seulement lorsque ses épines sont enfoncées dans le sol. Très bien. Mais ouais, du coup, Pixar, ouais, depuis quelques années, moi perso, je suis moins dans le truc, quoi. Et là, Toy Story 5, bon, j'ai vu les premières images. Après, c'est intéressant, le concept est intéressant. Hein. La petite fille qui reçoit la tablette tactile, du coup, elle peut jouer avec les jouets. J'ai peur que ça fasse un peu discours de boomer, ça dépend comment ils vont traiter le truc, quoi. Je voulais pas que ce soit « Eh, regardez, la technologie, c'est pas bien pour les enfants, machin, tu vois. » Bon. J'espère qu'il y aura un peu de nuance, au moins. Mais bon, à voir. En tout cas... Et comme je disais, en fait, le fait de revoir Woody dans la bande-annonce, pour moi, ça n'a aucun sens. Woody, à la fin du 4, il est parti avec la bergère, là, et puis terminé, quoi. Il n'est pas censé se retrouver dans la chambre à nouveau avec Buzz et toute la clique, quoi. Sinon, le 4, en fait, n'a servi à rien. Déjà que le 3 a été complètement effacé. Enfin, tout l'aspect ultra mélodramatique, un petit peu, et très touchant du 3, je trouve, a été effacé avec l'existence d'un 4ème. Mais bon, à la limite, parce que le 4 est pas dégueulasse non plus, quoi, mais...
Mais alors là, le 5, du coup, il efface complètement ce que le 4 a fait. C'est vraiment l'usine un peu à pognon en mode bah balèque quoi. Donc c'est dommage quand même. Disney hors Marvel ne met plus en avant les salles de ciné, en témoigne la sortie discrète de Tron. Ouais, complètement. Bah déjà ils osent plus. Disney il y a quelques années, ils te mettaient en avant, ils prenaient des risques de faire des films comme John Carter, comme Long Rider aussi, je crois qu'il s'appelait le film avec Johnny Depp là, je sais plus, le film de Gore Verbinski, celui qui a réalisé les Pirates des Caraïbes, comme Pirates des Caraïbes même tout simplement. Tous ces films là en fait, où ils mettaient vraiment, même à La Poursuite de Demain, tout ça avec George Clooney, de super concepts qui venaient directement des univers Disney, mais concept assez original, tout ça. Maintenant ils font plus ça. Disney là, c'est vrai qu'au cinéma en 2025, faudrait que je regarde après là pendant la pause du jeu, mais Disney au cinéma en 2025, c'est pas grand chose, hein, à part là il y a l'espèce de live action de Moana qui va sortir en 2026. Bon, pourquoi pas. Après, moi ce principe de live action ça me dépasse un peu, je vous avoue. Mais pourquoi pas. Le film existe en animation, bah tu veux le voir, tu le regardes en animation quoi. Je vois pas quelle différence ça fait du coup. Les gens veulent pas prendre de risques quand ils vont au cinéma. Donc ils vont voir des trucs qu'ils ont déjà vus, parce que ça les réconforte, parce que voilà, il y a plein de raisons, mais ils veulent pas. Donc du coup, bah les John Carter, les machins, ça passe à la trappe quoi. Et c'est dommage. Mais là c'est pareil, en avant, là, c'était un Pixar qui est sorti en 2020. Bon, après, pas de chance, il est sorti juste après le Covid. Mais c'est un concept original, avec un truc un peu heroic fantasy, franchement c'est bien. Moi j'ai bien aimé En Avant. Bah, je crois qu'il a pas du tout marché hein, au cinéma, alors que c'est un Pixar quoi. Dire à l'époque, 10 ans avant, les Pixar, quel que soit le film, ils marchaient quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Oh, c'est un labyrinthe le machin. Mais ouais, là, du coup, bah, ils ont pas le choix. Ils sortent les Toy Story 4, les Toy Story 5, les Indestructibles 3, à mon avis, qui va arriver. Et ça va cartonner, ça cartonne. Le Toy Story 4, je crois qu'il a fait 1 milliard, un truc comme ça, il a cartonné. Je me demande même pourquoi il persiste avec les live action jusqu'à ce qu'un jour il n'y ait plus un qui ait fonctionné à part Stitch. Ouais, voilà. Bah ouais, mais Stitch, c'est pareil. Stitch a eu un Stitch, j'avoue, je comprends pas l'engouement récent de Stitch. Parce que Stitch est sorti il y a super longtemps. Et d'un coup d'un seul, t'as tous les gamins actuels qui ont commencé à dire Stitch c'est trop bien, j'adore Stitch. Et t'avais des goodies de Stitch partout dans tous les magasins. J'ai dit mais attends, mais ça sort d'où Stitch? C'est pas sorti hier Stitch quand même. Donc ouais, bizarre ces trucs là. Mais ouais, les live action après, s'ils en font, c'est que ça marche. Hein. La Belle et la Bête aussi dépasse le milliard. Mais à la limite, La Belle et la Bête, ouais, bon oui, c'est le même principe, tu vas me dire, mais à la limite, il peut y avoir une plus-value il y a des live action qui. Enfin, il y a des live action, oui, qui peuvent avoir une plus-value à être refaits pour un message différent, etc. Mais bon. Après, genre Aladdin, moi je suis allé voir Aladdin en salle, c'était avec Will Smith en génie, là, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de regarder ça jusqu'au bout. Mais ouais, c'est... non, c'est pas évident. Hein. Disney, au cinéma, bah, ils ont une plateforme, ils l'alimentent, quoi. Ils sont pas là pour... Ok, ça fait quoi, ça? Rien. Mais ouais, du coup, bon. Mais il faut que je vérifie, là, les Disney... je vais regarder les Disney qui sont sortis en 2025. C'est quoi les films Disney en 2025? Alors là j'ai 6 films à voir Disney en 2025. J'ai pas les films sortis, mais il y a... Ah bah voilà, il y a encore des suites. Donc non, il y a eu Elio. Elio, c'est un Pixar qui est sorti il y a pas longtemps, ça? Ah bah ouais, c'est cet été, ok. Bah celui-là je l'ai pas vu par exemple. Mais j'ai vu zéro com de ce truc-là. Elio, le dernier Pixar en date qui est sorti au cinéma.
Dans ce tout nouveau film Pixar, Elio s'aventure d'un jeune garçon qui se trouve mystérieusement téléporté dans l'espace. J'ai rien vu tourner de ce truc-là, quoi. Il y a eu zéro com là-dessus, quoi. Le Pinocchio sur Disney Plus avec Tom Hanks, ouais. Alors, si vous voulez voir un Pinocchio sympa en live action, enfin même pas en live action d'ailleurs, c'est en stop motion, mais regardez le Pinocchio de Del Toro sur Netflix, à la limite. Elio, ouais, j'ai pas vu. Tron Ares, ça a fait un four pas possible. En même temps, tu fous. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur là. Tu fous lui là en tête d'affiche, forcément, ça, personne va aller le voir. Les Codes Fantastiques, ça a pas si bien marché que ça non plus, alors que c'est un Marvel. T'as Freaky Friday 2 qui va sortir, qui est sorti le 6 août. Ah bon? Non, qui va sortir le 6 août. Non, qui est sorti le 6 août, ok. Bah ça j'ai pas vu sortir, j'ai pas vu tourner non plus d'ailleurs. Ah et t'as Zootopie 2. Alors Zootopie 2 à mon avis, et Avatar évidemment en décembre, mais ça c'est plus la Fox. Même si la Fox est Disney évidemment, mais... Pour le coup, Jared Leto, tout à fait. Pour le coup, Zootopie 2, à mon avis, ça va cartonner. Ça, je me fais pas de bile sur Zootopie 2. Mais et logique, hein, parce que le 1 est très cool. Mais pareil, voilà, le 1, ça sort de... Ils ont pris un risque, quoi. Ils ont sorti un dessin animé un peu original, qui partait un petit peu d'un concept assez cool. Et ils ont vu que ça marchait, bah ils vont continuer, quoi. Zootopie 2, si ça marche, il y aura Zootopie 3. Zootopie 800. En fait, moi, ça me gêne pas les suites tant que ça raconte réellement quelque chose, quoi. C'est toujours pas le bon bouton. À ce niveau-là, il est compliqué. Hein. Donc à voir. Écoutez. Mais c'est sûr que bon, s'ils comptaient sur Marvel pour remonter un peu le truc, j'ai l'impression que pareil, hein, la hype Marvel, elle est un petit peu redescendue, quoi. Donc bah va y avoir je pense que le Spider-Man 4, ouais c'est le 4 je crois. Je pense que lui il va... Les deux derniers vont péter le box-office. Alors les deux derniers c'est quoi? Oui, Avenger, oui, Avenger pardon, Avatar. Avenger aussi vous me direz je pense. Avatar je suis moins sûr moi. Hein. Enfin, je suis moins sûr, tu me dis. D'ailleurs les deux premiers ils ont fait 2 milliards au box-office. Donc j'allais dire il va faire moitié moins, mais même s'il fait moitié moins, il fait toujours 1 milliard, ce qui est énormissime. Mais moi je pense qu'il ira pas au-delà du milliard, l'Avatar 3. Le 1 a cartonné parce qu'il y a eu un effet de... Ça a été la révolution, quoi. La 3D, la nouvelle technologie, les effets spéciaux qui étaient révolutionnaires, donc forcément les gens sont allés le voir. Le 2, ils sont allés le voir en masse parce qu'il est sorti 3000 ans plus tard, là, genre je crois que c'est 10 ou 15 ans plus tard qu'il est sorti le truc. Donc forcément les gens sont allés le voir. Par curiosité, se dire ah putain enfin la suite. Mais là le 3 vu qu'il sort quelques années à peine après le 2, bah je me dis est-ce que les gens vont avoir envie d'aller, surtout qu'il dure 3 heures je crois, un truc comme ça. Peut-être que, je sais pas, je suis moins confiant sur le Avatar 3 là. Je suis moins confiant. J'ai des tas de personnes qui, dans mon entourage, ne vont jamais au ciné, qui m'ont dit ça c'est un film qui justifie le prix d'un billet. Oui, non, bien sûr, mais je pense que les gens iront le voir. Je pense que ça va marcher. Mais franchement, si Avatar 3 il fait encore 2 milliards, bah là, franchement, faites-en 15 quoi. Parce que là, moi, j'aurais jamais vu ça. C'est impressionnant si c'est le cas. Mais c'est sûr que ça va être un succès. Ça y a aucun doute. Et Zootopie 2, c'est pareil. Ça va cartonner. Mais on est sur des suites. Encore une fois, on n'est pas sur des... Où tu vas, toi? On n'est pas sur des... sur des histoires un petit peu... qui sortent un petit peu de... des sentiers battus, on va dire. Bon, qu'est-ce que je peux faire encore moi, dans ce niveau de folie là? Parce que pour l'instant, je suis un peu bloqué. Ok, donc. Avatar, je ne vois pas trop le délire. Le 1 était innovant techniquement, mais le 2... Ouais, oh, si, c'est... Ouais, si. Moi, j'ai bien aimé quand même. Si, c'est pas mal.
Bah, les gens, en fait, les gens aiment plus trop le manichéisme, j'ai l'impression. Genre, il faut... Alors que c'est bien, je trouve, un peu, voilà, les gentils contre les méchants, c'est très bien montré. Et puis, je pense qu'il faut profiter, on a de la chance d'avoir des films de James Cameron, ce sera pas toujours le cas, donc profitons-en, je pense, quand même. Mais toi, Rêve-Cœur, tu ne fais plus confiance à Cameron. Quand même, c'est fort. C'est fort. Je peux comprendre, après qu'il ait dit Terminator Dark Fate, c'est super, allez le voir, je peux comprendre que les gens aient plus confiance en lui. Mais ouais, non, c'est... Ah, moi j'irai le voir quand même, l'Avatar 3. C'est un... Lui, il faut peut-être qu'il me suive, lui. Non? Il peut me suivre ou pas? Faudrait qu'il me suive et qu'il tape sur le machin, je pense. Non? C'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Depuis Dark... Ouais, c'est ça, ouais, depuis Dark Fate, oui, je me doutais que c'était ça, le souci. Je me doutais que c'était Dark Fate, le souci. Bah oui, bah après, voilà, et, écoute, il a vendu son truc en sachant pertinemment que c'était un peu pourri. Bon, qu'est-ce que ça me dit, ça, parce que... Essaye de sauter sur les gros interrupteurs dans le même ordre que la séquence lumineuse et découvre ce qui arrivera. Essaye de sauter sur les gros interrupteurs de la même ordre que la séquence lumineuse. Ah, dans la même ordre, ok, d'accord. Et donc c'était quoi déjà la séquence lumineuse? C'était soleil, scarabée, vague. Soleil, scarabée, vague. Ok. Il faut trouver soleil, scarabée. Ouais, il est très cool le jeu Monstres et compagnie. Alors, il est assez répétitif. Il y a ce truc très cringe où il faut faire peur à des espèces de poupées bizarres, vous allez voir, mais il est quand même rigolo. Après, il a pas l'air très long, il est plutôt efficace. Alors, je sais plus où j'en étais, par contre. Alors là, par contre, je sais plus où j'en étais. Ah non, là, je m'en vais, ok. Alors, en fait, c'est une espèce de semi-monde ouvert où vous pouvez vous promener. Là, ici, il y a toutes les scènes des films, ça on ira voir après, on peut se mater les scènes des films, il y a des making-of, tout ça. Et en fait, plus on débloque des niveaux, plus on débloque des scènes de films. Donc c'est très bizarre, j'ai l'impression qu'à la fin du jeu, genre t'as débloqué tout le film, c'est un peu... Et d'ailleurs, cette scène là, enfin, vous voyez le Sully là, comment il est ultra poilu. Le film est sorti en genre 2001, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, le script à chaque fois devait être changé à cause de l'animation de... Le script a beaucoup changé de Monstres et compagnie à cause de l'animation de Sully qui a demandé un travail ahurissant apparemment en termes d'animation, puisqu'en fait il y a genre ils ont animé je sais plus combien de poils. Il y avait genre plus de 2 millions de poils à animer. Il fallait mettre la fourrure à chaque fois sous l'eau avec différents trucs de météo, donc avec le vent, l'eau. Donc toutes les semaines, il fallait que les mecs ils refassent une animation quand le script il changeait. Il fallait s'adapter à la technique à chaque fois, il fallait s'adapter... Enfin, c'était un bordel apparemment, le truc, ça a été un gros souci. En tout cas, une énorme révolution, l'animation de Sully et tous ces poils là, ça a été un truc de dingue. Bah, en fait, c'est de l'époque vraiment où Pixar innovait énormément, quoi. Et RIP Jack France, évidemment, la VF de Sully extraordinaire. La VF aussi de Mel Gibson, bien sûr. Du coup, c'est quoi votre rapport un petit peu à Pixar? Dites-moi un petit peu si vous avez grandi avec Pixar, avec quel film vous avez grandi, c'est quoi le Pixar que vous avez plus regardé quand vous étiez enfant, est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à suivre les films Pixar? Je suis assez curieux parce que Pixar ça a changé, aujourd'hui c'est plus pareil, il y a eu une époque où c'était vraiment une révolution en termes d'animation, puis aujourd'hui l'animation elle est hyper rodée donc c'est plus du tout pareil, on est plus sur de la révolution mais en même temps on est sur des sujets qui sont quand même traités, qui sont importants, genre le Vice Versa 2 qui parle de l'anxiété, tout ça. Donc je serais assez curieux de savoir votre avis un petit peu sur cet univers qui est assez singulier, mais mine de rien, hein. Il y a pas mal de trucs différents, tout ça. Toy Story, oui, bien sûr, évidemment, mais Toy Story, ça devient... justement, c'est un peu le souci avec Pixar, quoi. Toy Story, je trouve, est devenu le souci de Pixar, c'est qu'on est vraiment sur de la franchise, qu'on essaye d'essorer un maximum.
Ratatouille, Écart, j'ai adoré. Certains Pixar sont vraiment des classiques. Ouais, c'est ça. En fait, il y a, je pense que les 10 premiers Pixar sont intouchables en termes de cinéma, tout simplement. Même pas de film d'animation, de cinéma, tout simplement. Et après, c'est autre chose. Après, il y a plus de nuances. Mais genre, ouais, les 3 premiers Toy Story, Ratatouille, Cars, Monstres et compagnie, Wall-E aussi. Il y a Wall-E, par exemple, Wall-E, ça aurait dû être un film muet à la base, je suis désolé. Moi, franchement, la première fois que j'ai vu Wall-E, je fais putain, mais c'est dingue, ils vont en faire un film muet, quoi. Extraordinaire. Mais finalement, pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le film part sur un autre truc. Alors, c'est très bien aussi, hein, évidemment, mais putain, ça aurait été sacrément couillu de se dire, tiens, je vais faire Wall-E en film muet à 100%, quoi. Et en même temps, on pense que tout le monde aurait adoré, parce que les 40 premières minutes de Wall-E qui sont en muet, tout le monde est dedans, quoi. Personne s'ennuie. Là-haut, effectivement, là-haut est super. Mais en fait, là-haut, c'est... là-haut, il y a un... Là-haut, c'est compliqué, parce que pour moi, là-haut, les 15 premières minutes, c'est chef-d'œuvre. Limite, c'est un court-métrage, là-haut, en fait. C'est-à-dire que toute l'histoire du gars, au début, c'est incroyable. Après, l'histoire est cool, mais on part sur un truc un peu plus convenu. Mais en fait, le début est tellement incroyable qu'en fait, le film, il est en mémoire grâce à ça, quoi. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire, moi, là? Comme les Disney après la Reine des Neiges, ok. Oui, c'est vrai, oui. Bah, même, ouais. Mille et une pattes, bien sûr, non mais évidemment. Mille et une pattes que j'ai sur Play 1, d'ailleurs, qu'on va finir par faire à un moment ou à un autre. Je l'ai sur Play 1, Mille et une pattes, on va finir par y jouer, hein. Mais ouais, non, bien sûr, Mille et une pattes. Mille et une pattes qui a quand même pas mal vieilli en termes d'animation, mais malgré tout, ça reste très bien, hein. C'est une super histoire surtout, quoi. Je peux y aller là-dedans ou pas? Ouais, je peux y aller, ok, très bien. Alors attendez. Tu peux détruire les serpents en sautant sur leur tête, très bien. Pour moi, là-haut est juste parfait, l'humour marche, l'émotion. Je l'ai redécouvert récemment et pour moi, c'est le plus abouti. Ok. Non, c'est intéressant, ouais, non, je peux comprendre effectivement aussi. Non, puis c'est une histoire très originale pour le coup, là-haut. C'est quand même assez original, quoi, comme histoire. Mais c'est marrant parce que Kefka qui disait effectivement j'ai du mal à les regarder parce que je les trouve trop lisses, tout ça. Et c'est rigolo de... Enfin, alors trop lisse en termes d'histoire, ça peut se débattre, mais trop lisse visuellement, ça effectivement ça peut être un... Je peux le comprendre parce que c'est l'idée en fait, c'est de dire est-ce que vous voyez pas une différence? Alors il y a une différence nette entre les films d'animation des années 90 et aujourd'hui, mais est-ce que ça n'a pas desservi justement? Est-ce que ma question c'est est-ce que les avancées technologiques en termes d'animation n'a pas forcément desservi certains films qui ont perdu un petit peu de caractère, j'ai envie de dire. Par exemple là j'ai vu la bande-annonce, enfin le teaser de Toy Story 5, alors c'est parfait visuellement. Mais je suis désolé, moi, le premier Toy Story avec cette espèce d'animation 3D où tu vois que c'est fait avec un vieil ordi cathodique, là, je trouve que ça a un charme incroyable. Et je trouve que c'est ce qui fait toute la sève, justement, de ces animations-là. C'est comme Mille et une pattes, justement, où tu vois que c'est de l'animation 3D un peu chelou, quoi. Et justement, est-ce que le fait que ce soit trop parfait aujourd'hui en termes d'animation, ça n'a pas forcément desservi la beauté visuelle de certains films? Ou au contraire, ça a rajouté des choses intéressantes? À vous de me dire ce que vous en pensez par rapport à ça, mais c'est une question intéressante, je trouve. Alors, Les Indestructibles, c'est incroyable. Ah, ça, pour le coup, là, je me souviens encore de ma première séance ciné en 2005 quand je suis allé le voir, là. C'est une folie, moi j'adore. Bon, je sais toujours pas comment faire avec ce truc-là. Les directions artistiques de Pixar n'a jamais... La direction artistique de Pixar, j'ai jamais aimé, en plus ça détruit le néant pendant que le temps les réalisations plus typées 2D. Ça réduit en néant pendant quelques temps les réalisations plus typées 2D. Ouais, en fait c'est logique puisqu'on était sur un renouveau. Mais en fait c'est un cycle l'animation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le contraire. Dans les années 90 on était en mode oh l'animation 2D c'est has-been, Toy Story c'est révolutionnaire, on veut faire que des films comme ça. Aujourd'hui c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que il y a tellement d'animation 3D qu'on revient à la 2D. Et les films en 2D sont du coup devenus beaucoup plus percutants et retiennent plus notre esprit. Genre Klaus par exemple sur Netflix. C'est un film qui est hyper marquant parce qu'il est fait en 2D à la main et c'est magnifique quoi.
Spider-Man Into the Spider-Verse, là, c'est pas en 2D, mais il y a un effet comics un petit peu comme ça qui rend le truc assez original, et ce qui fait que, en fait, Spider-Man Into the Spider-Verse, ce qui fait qu'il a été aussi marquant, c'est ses imperfections, justement. Limite, la première fois que je l'ai vu, le film, je me suis dit, putain, mais il m'a gêné un petit peu. Genre, l'animation, les 10 premières minutes, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre, ça saccade et tout, ça me plaît pas, quoi. Et finalement, tu te prends vite au jeu, et tu te dis, ah ouais, en fait, non, si, finalement, le truc est super beau, quoi. Mais donc je me dis en fait la perfection de l'animation, ils sont tellement allés loin avec l'animation que la perfection de l'animation a amené finalement un côté tiens, on va revenir à des fondamentaux, à des trucs un peu moins parfaits visuellement, quoi. Dans le sens où ça va être travaillé de cette manière-là, quoi. Pas dire qu'ils s'en foutent, mais qu'ils travaillent la chose de manière différente, quoi. Salut Blackout06, bienvenue à toi. Mais heureusement, ces dernières années, on a des projets comme le Spider-Man, oui, effectivement, c'est ce que je... Oui, tout à fait. Qui proposent de nouvelles choses qui vont sûrement devenir le nouveau standard dans les prochaines années. Ah, mais Spider-Man est complètement devenu le standard, là. Après, on a eu plein de films de la sorte. On a eu quoi? On a eu... je sais qu'on a eu les Tortues Ninja, qui ont ressemblé un peu à ce truc-là. Alors, faut pas non plus qu'il y ait une overdose, en fait. C'est le souci, c'est que dès qu'il y a un truc qui marche, on le répète en boucle, tu vois. Mais il faudrait pas que... En fait, le souci, c'est que si Spider-Man devient la norme, ça va être le même souci que l'animation 3D. On va se dire, ah, c'est bon, on en a marre de cette animation comics, là. On l'a déjà vu. Bon, ça m'énerve. Les molécules torpilles te feront voler dans les airs pour accéder à des endroits que tu ne peux atteindre. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux pas... Voilà, faut que je sois pile en dessous, je sais pas. Là, je suis pile en dessous. Là, je suis pile en dessous. Ouais, je suis pile en dessous, mais je sais pas quoi faire. Ouais, je sais pas quoi faire. C'est un peu bizarre ce truc là. Genre ils te disent ça, mais démerde-toi. L'émotion dans les films Pixar compense largement la direction artistique moins propre sur des projets 2D, je trouve. Ouais, effectivement. Non, mais Pixar, ils ont réussi à justement à mettre tout en place, quoi. À amener une révolution en termes d'animation et en même temps à proposer des scénarios qui sont superbes. Donc c'est un peu la force du truc, quoi. Là, il y a un truc là, mais je sais pas comment monter là, moi. Peut-être que je roule. Bon, vous savez quoi, on va sortir, on va prendre Bob. Ouais, il y a ce truc qui tourne là, mais je sais pas ce que ça veut dire, ce truc. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, avec ça? Attends, on va retourner là. Ok. Ah, et c'est différent un peu là, ok. Ah, bah, en fait, à chaque fois que je tourne un truc, je peux revenir là et ça me fait un truc différent, je crois. Bon, on va voir. Ah ouais, le film... Ah oui, Flow, c'était super, je suis allé le voir au cinéma, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. Ouais, non, effectivement. Flow, c'est... Mais Flow, c'est un travail de fou aussi. Je crois que il y avait le making-of qui était dispo sur YouTube ou une connerie comme ça. En plus, c'est un film français, je crois. Franco-japonais. En tout cas, c'est français... moitié français, je crois. Mais non, superbe. Flow... Ah, je tombe. Flow, c'était superbe. Je sais pas si vous avez vu Flow. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille. C'est une histoire... C'est un chat, en fait. On suit un chat qui essaie de survivre à une espèce de monde post-apo. Il y a zéro dialogue. C'est que vraiment... Il n'y a pas d'anthropomorphisme, quoi. C'est vraiment, vous suivez des animaux pur jus, quoi, et c'est plutôt cool. Bon, lui, je peux toujours pas lui faire peur. Bon, on va faire ça, du coup, tiens. On va essayer de faire ça. Ok, l'œil. Allez, on y va. C'est fou parce qu'ils arrivent à amener des émotions, même sur des films où tu te dis c'est pas possible. Genre Cars, par exemple. Cars, c'est des bagnoles, quoi. Et justement, en fait, tu te dis, mais quand ils ont écrit le script de Cars, ils se sont dit, mais comment on va ramener de l'émotion à travers les personnages de Cars? Et c'est là justement où vient tout le travail des animateurs et de l'animation 3D, c'est que Cars, ils ont réussi à... parce que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour des personnages qui n'ont pas vraiment de bras ou de jambes, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais ils ont réussi à amener de l'empathie sur les voitures, quoi, avec justement une animation hyper fluide, avec les roues qui peuvent se plier un peu, donc on dirait que c'est un peu des jambes, en quelque sorte. Le visage, les yeux qui sont très expressifs. Il y a vraiment un truc qui se passe avec Cars et tu te dis, il n'y a que Pixar pour réussir à faire ça, en tout cas à l'époque, quoi. En 2006, Cars, hein, quand même, hein, ça date. Hein. Donc c'est super intéressant pour ça, pour le coup. Pixar me touche beaucoup moins qu'avant, car j'ai l'impression que les thématiques sont devenues plus centrées sur soi-même, vice-versa, Alerte Rouge, là où dans les anciens, c'était plutôt
des morales, de partage et de sacrifice. Oui, mais parce que les temps changent et parce que les thématiques, en tout cas les problématiques et les thématiques personnelles, enfin en tout cas les problématiques personnelles sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on est sur un... Les gens aujourd'hui, en tout cas cette nouvelle génération, et c'est très bien, hein, je suis pas en mode boomer, au contraire, se rend compte qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut réussir à se comprendre mentalement, physiquement, s'accepter. Et forcément, l'idée de Pixar, c'est de parler aux nouvelles générations, donc ils vont aller amener quelque chose de plus... de moins manichéen et de plus pas contemplatif, mais où il y a plus de questionnement, quoi. On est plus sur Cendrillon ou sur La Belle au bois dormant, où c'était hyper manichéen, où il y avait toujours un méchant, genre le roi lion, tout ça. Et donc ouais, ça je peux comprendre. Après du coup que ça vous touche moins, je peux comprendre aussi, parce que c'est pas avec ça que nous on a grandi. Moi je trouve ça intéressant malgré tout. Moi je sais que l'angoisse, tout ça, tout ce qui est anxiété, tout ça, ça me parle vachement. Donc du coup, les films comme Vice Versa 2, tout ça, ils vont vachement me parler, ils vont m'aider, ils vont me faire rire parce que je vais me mettre à la place du truc et je vais comprendre, quoi. Donc ça c'est plutôt cool en fait, qu'ils arrivent à amener ce truc-là sur l'animation aujourd'hui, à amener ces questionnements-là, quoi. Et ils le font toujours avec subtilité, et ça c'est très cool, pour le coup. Mais effectivement, ça manque quand même. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien les films à thème, quoi. Genre, en fait, c'est ça surtout qui manque avec Pixar, je trouve, c'est des films à thème. Je veux dire, les premiers Pixar, on est passé de jouer dans leur chambre qui parle. Ouais, je viens de me faire écraser, là. J'ai plus de vie. On est passé quand même de jouer dans sa chambre qui parle, de fourmis qui essayent de survivre à des sauterelles, de poissons dans l'océan qui essayent de retrouver son fils, de super-héros qui justement essaient de vivre dans un monde un petit peu normal, de voitures qui essayent justement de comprendre ce qu'est réellement la vraie vie en communauté, d'un robot qui vit tout seul dans un monde post-apo. En fait, à chaque film, on avait vraiment une thématique différente. Et c'est ça qui était cool. Aujourd'hui, on a moins de... Il y a eu En Avant, je pense que le dernier film vraiment original de Pixar en termes de thématique d'univers, c'était En Avant en 2020, et du coup, personne l'a vu En Avant, enfin tout le monde s'en foutait, quoi. Il a pas fait d'entrée ni rien. Mais en fait, c'est ça surtout, c'est qu'en fait, ils font trop de suites aujourd'hui. Pixar, aujourd'hui, c'est devenu des suites. Genre, ils prennent plus de risques. Alors s'il y a eu Élémentaire qui était cool aussi, avec chaque élément, genre le feu, l'eau, tout ça. Mais je trouve que le scénario était un petit peu faible malgré tout. J'étais un petit peu déçu, j'ai bien aimé Élémentaire, mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus, quoi. Il y en a pas mal que j'ai pas vu malgré tout, hein. Je crois que Lucas je l'ai pas vu, Saul je l'ai pas vu, là qu'apparemment il est super aussi. Donc il m'en manque quelques-uns quand même, hein. Donc ça je l'ai fait en entier, qu'est-ce qui me manque maintenant là ? Coco aussi, effectivement, super. Le dernier que j'ai trouvé ouais, Coco c'était super. Pixar, il c'est trop fort dans le concept, c'est toujours hyper original. Ouais, effectivement, ouais, ça c'est ce qui manque un peu, je trouve. Les thématiques c'est cool, mais en fait le concept, quoi. En fait, ils devraient garder ces thématiques-là qui sont actuelles, mais les mettre dans un concept en mode vraiment. Genre, je sais pas, en fait, tout le film se passe sur un bureau dans une entreprise et c'est les stylos qui vivent et les affaires de bureau, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Moi, c'est ça que je trouve cool en fait. Genre, t'arrives à être en empathie avec des trucs où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Bon, je peux faire quoi là? Je peux rouler, c'est ça? Je comprends pas. Est-ce que je peux courir, je sais pas. Parce que là, ça, je l'ai tout fait en entier, ça. Ouais, j'ai tout fait, ça. Donc là, je suis, comme qui dirait, bloqué. Là, il y a ça, c'est pas pour rien qu'il y a ça, hein, c'est sûr. Hein. Pas pour rien qu'il y a ça, là. Pourquoi il y a ça? Pour moi, dans mon idée, tu peux aller là et faire le tour, mais visiblement, non. Éric Métayer, tu parles du doubleur, hein, c'est ça, c'est le doubleur de Bob. Hein. Il est incroyable, je trouve. Moi, c'est vraiment ce qui... Bob, c'est un de mes personnages préférés de tout Pixar grâce à la VF, hein, qui est fabuleuse. Elle approche! Elle approche! Non, bouge-toi de là. Bouge-toi de là. Oh non, touche pas, mais... Oh, ils étaient tous classés de rat, zèbre. Bon, ça suffit du calme. Il faut seulement éviter que ce truc nous éternue la figure.
Non, il est trop fort. Éric Métayer, il est incroyable. Surtout qu'il a pas doublé tant de trucs que ça marquants par la suite, donc en fait, il est vraiment rattaché à ce personnage-là, quoi. Les flèches de super vitesse disséminées sur l'île de l'épouvante. Qu'est-ce qui se passe? Utilisez-les à bon escient. Ah d'accord, des flèches de super vitesse, très bien. Eh ben écoutez, très bien. Bonne chance. D'ailleurs, parlons de Marvel, tiens, vu que je parlais de Marvel. Là. Parlons de Marvel, tiens. Donnez-moi votre avis sur le Marvel actuel. Sur le MCU, comme l'appellent les Jones. Et après, je vous donnerai mon avis un peu sur Marvel. Alors, il va pas être très original, mais je vais essayer de mettre un peu de subtilité. Putain, mais c'est fou. Ok, vous en êtes tous sur Marvel. Est-ce que vous continuez à suivre le délire? Est-ce que vous êtes moins dans le truc? Est-ce que vous avez lâché l'affaire? Dites-moi tout. Parlons Marvel un petit peu. On reste dans le thème Disney, tiens. Parce que Marvel, c'est quelque chose aussi. Hein. C'est un beau cas d'école. J'ai rien suivi depuis Endgame. Ok. Bon, on est un peu... Ouais, c'est un peu la tendance, j'ai l'impression. En fait, moi, je vois un petit peu tourner les vidéastes un petit peu qui parlent de Marvel, qui sont vraiment axés Marvel. Ils sont très très jeunes, en fait. Ils ont genre 18, 19, 20 ans, quoi. Et quasiment qu'ils étaient pas nés, le premier Iron Man, il sortait en salle, quoi. Tu vois, donc c'est fou de me dire ça. Mais et c'est là que je me dis, putain, mais en fait, gars, t'es plus la cible de Marvel, là. T'es trop vieux, maintenant. Et pour vous dire la vérité, je suis en train de me les refaire, les Marvel. Depuis janvier, donc pour vous dire que je mets du temps parce que c'est long des fois. Il y a des films où t'as pas envie de les voir. Et je me suis dit, tiens, je vais rattraper les trucs que j'ai pas vus, je vais un peu tout me refaire. Ça m'a servi pour quelques vidéos déjà. Là, je suis en train d'écrire une vidéo sur tous les Spider-Man au cinéma, donc ça m'aide un peu. Et là, ce week-end, j'ai vu les Eternals, là, The Eternals. Bah, c'est pas mal du tout en fait, les The Eternals. C'est sorti après Endgame, et franchement, c'est très cool. Je me suis dit, putain, mais ça personne n'en a parlé de ce truc-là, c'est cool en fait. Avec Angelina Jolie, tout ça. C'est bien foutu, c'est assez joli. L'histoire est pas dégueu. Franchement, j'ai dit, putain, mais pourquoi personne n'a parlé de ce truc-là? C'est dommage. Bon. Il y a plus de bûche là. Dire que je peux monter là. Attendez. On va essayer de monter d'abord. Ok. Parfait. Attendez, comment... Ah là là, mais évidemment. En vrai, le jeu est pas dégueu, mais il est quand même très répétitif. On va pas se mentir. Les niveaux se ressemblent beaucoup. À part certains moments où tu dois faire des puzzles, tout ça. Le jeu est quand même assez répétitif dans l'évolution du truc. Il faut toujours faire la même chose, c'est-à-dire faire peur au truc, s'arrêter, tu changes de niveau, tu fais peur, tu t'arrêtes. Bon, c'est un peu... Hors de mon chemin! Mais c'est sympa quand même, parce qu'au moins t'as les extraits des films et tout, c'est rigolo. Mais tu sens que c'est un jeu vraiment en mode un jeu promo pour le film, quoi. C'est ce genre de jeu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'ambition en termes de storytelling et ce genre de choses, quoi. Et je vais encore pas avoir assez de pièces, hein. Pas avoir assez de pièces. 103, 104. Il m'en faut 125. Ah, si, c'est bon, c'est bon. Parfait. Allez. Ouais, tu auras moins de chance la prochaine fois. Super. Putain, il fait Usain Bolt avant que Usain Bolt fasse Usain Bolt quand même. Hein, je sais pas si vous voyez là. Peut-être de là qu'il l'a chopé le geste Usain Bolt là. Félicitez Jacques Sullivan et Robert Razowski pour avoir terminé Oh, la gueule de Bob Razowski dans la tenue. C'est un honneur pour moi de vous remettre ces médailles de bronze pour commémorer votre réussite. Mes félicitations à vous deux. Cette tête.